party! Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, décor pourri, balai, bouteille d'eau, vaisselle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et en fait aujourd'hui, il y a moult mois que je vous ai demandé sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y parce que souvent je vous pose plein de questions pour faire des petits sondages et tout, pour faire des vidéos, tout ça, tu vois. Donc si tu me suis pas... Et en plus je raconte beaucoup ma vie. Du coup, quand tu t'ennuies, c'est bien. Parce que tu découvres un peu ma vie privée. Si t'es curieux comme moi, tout ça, tu peux y aller. Tu peux, vas-y. Et je vous avais demandé, en fait, pour vous, quels sont vos classiques incontournables. Genre vos classiques à vous, que vous aimez, ou même vos classiques pour vous qui sont incontournables et qu'il faut lire absolument. Vous avez quand même été assez nombreux à me répondre et du coup, on va voir si je les ai lus. Voilà, on va voir si je... Déjà, est-ce que je les connais? Parce que j'ai beau être en lettres modernes, je ne connais pas tous les livres, tout, je ne connais pas tout, on s'entend bien, hein. Et du coup, surtout, est-ce que je les ai lus et est-ce que je les ai aimés? Voilà. Telle est la question. Est-ce que vous allez m'adorer et est-ce que vous allez me détester? Voilà, parti, on y va. Le premier que j'ai eu, et lui je l'ai assez... Enfin, on me l'a beaucoup dit en fait dans le truc. Un classique incontournable pour beaucoup de gens. Apparemment, enfin, beaucoup de gens sur mon Instagram, c'est Dracula. Voilà, alors je ne sais plus comment s'appelle l'auteur. Je vous avoue, j'ai pas fait des recherches, tout ça. Alors je connais souvent les noms d'auteurs que je lis les livres, mais vu que je n'ai jamais lu Dracula. Oui, Bram Stoker. Putain, c'est vrai. Alors, Dracula de Bram Stoker est souvent revenu. Alors, ça a beau être un des classiques du fantastique. Je ne l'ai jamais lu. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut que je le trouve. Faudrait que je le trouve en brocante ou un truc comme ça, tu vois. Et que je passe le cap et que je me l'achète. Mais je n'ai jamais lu Dracula. Il faudrait. Parce qu'apparemment, il est super bien. Et puis, c'est un peu un classique du fantastique. Tout ça. Donc, ouais, Dracula, je ne l'ai jamais encore lu. Nous avons La voleuse de livres. Alors, je vous avoue que je ne sais pas c'est quoi. Je sais pas du tout. Je suis... Du coup, là, je fais mes recherches. Mais le pire, c'est que ça me dit un truc, hein, mais je ne connais pas. La voleuse de livres. Nom de l'écrivain australien Marcus Zusak, publié en 2005 en Australie et en 2007 en France aux éditions Ho, dans une traduction de Marie-France. Ben, je ne connais pas, mais je ne connais pas du tout. Roman, fiction, historique, fiction pour jeunes adultes, histoire de guerre. Ah oui! Ah, c'est pour ça que ça me disait un truc. Peut-être que je dis de la merde. Vraiment, mais c'est pas l'histoire épistolaire d'amour là à la guerre. Autant je dis de la grosse merde, mais c'est pas ça. Je ne connais pas. Du coup, il faudrait que je... Ouais, apparemment c'est un de vos classiques, du coup. Ça craint. Je connais pas un de vos classiques. Je suis nulle, hein. Ah, mais la meuf en lettres modernes en carton, hein. Faut pas se méfier aux apparences, tu vois, genre... Parfois, je peux être inculte. Ça m'arrive. Je ne connaissais pas la voleuse du livre. Du coup, au moins, vous m'apprenez des choses et c'est cool, tu vois. Ensuite, j'ai eu Nos étoiles contraires. Nos étoiles contraires qui est souvent revenu... Enfin, pas Nos étoiles contraires particulièrement. Enfin, si, un peu quand même. Mais les livres de John Green particulièrement qui sont assez revenus sur cette question. Donc, Nos étoiles contraires. Je n'ai jamais lu Nos étoiles contraires. En fait, j'ai l'impression que je lis pas vos classiques. Mais en fait, c'est mon problème. Moi, je lis jamais les livres que tout le monde lit. Parce que ça me saoule. Parce que j'en entends tout le temps parler et du coup, je les lis pas parce que ça me saoule. Du coup, je n'ai jamais lu Nos étoiles contraires de John Green. Je n'ai jamais vu le film. Parce que, pareil, tout le monde en a parlé. Du coup, pareil, ça m'a saoulée. En fait, si, je mens. J'ai commencé à le lire. Et je ne sais plus pourquoi. Je n'ai pas continué. Vraiment, je me souviens pas du souvenir que j'ai de pourquoi je ne l'ai pas continué. Je sais que je l'ai commencé, mais si je l'ai pas continué, c'est que ça devait pas le faire. Mais par contre,
de John Green. J'ai énormément aimé Qui es-tu Alaska, qui est un de mes livres préférés. Et ce livre, je l'ai beaucoup aimé. Alors Qui es-tu Alaska, Alaska n'est pas énormément, enfin n'est pas revenu du tout de John Green. Je crois qu'il y a de John Green qui est beaucoup revenu sur mon truc, il y a Nos étoiles contraires et truc de Margot là, que je voulais lire aussi mais que j'ai jamais lu de ma vie. Que je n'ai jamais vu le film aussi. Donc John Green, pour moi, en fait, ça veut dire beaucoup. Un peu amour-haine, tu vois. Il y a des livres d'exception comme Qui es-tu à Alaska et après il y a des livres comme Nos étoiles contraires qu'apparemment j'ai abandonné parce que c'est un peu pas la même, enfin, c'est un peu tout le temps le même style d'écriture, c'est un peu toujours la même trame. C'est comme les Musso, tu vois. T'en lis 3, 4, ok, t'apprécies, mais après, c'est tout le temps la même chose, quoi. Genre. La trilogie Marius. Eh non, je n'ai jamais lu de bagnole de ma vie. Ah mais je vous dis, hein, meuf en lettres modernes en carton. Hein. Mais en fait, c'est pas mes siècles. C'est ça le truc. Moi, j'ai beaucoup lu de l'Antiquité. J'ai beaucoup lu de... Pourtant, je suis en lettres modernes, c'est pas logique du tout. Mais j'ai beaucoup lu d'Antiquité. J'ai beaucoup lu de 17e siècle. J'ai beaucoup lu de médiéval. Et j'aime bien parfois lire du 18e. Mais ça, c'est pas mes siècles. 19e, c'est pas mon siècle. Enfin, ça dépend des auteurs. En fait, je trouve qu'au 18e, au 19e, c'était un peu casse-couille les auteurs. Enfin, tu vois, il y en a, c'est bien ce qu'ils ont fait, tu vois. Genre, mais ils étaient pas très fixes dans leurs idées, on va dire. Oh, bref, je vais pas vous faire un cours personnalisé, mais 19e, c'est pas trop mon siècle. Et en plus, mes copines, elles le savent. Et en plus, c'est mes copines qui m'ont envoyé ça. Après, on m'a mis, et bien sûr, oui, bien sûr, Harry Potter, qui est forcément beaucoup revenu. Et là, j'ai enfin lu un truc. Heureusement que oui, Harry Potter. Je pense que Harry Potter, c'est un peu le classique de tout le monde. C'est le classique contemporain de base, genre. HP, mais qu'attendez-vous? Pourquoi vous... Moi, je pense qu'il faut partir du principe que si vous avez vu les films, il faut regarder. Non, si vous avez vu les films, il faut absolument lire les livres. Parce que les films, c'est... Enfin non, les livres, c'est la partie cachée de l'iceberg, tu vois. Genre, les films, c'est ça. Et les livres, c'est ça, tu vois. C'est le solide qui tient l'iceberg, tu vois. Il faut lire les Harry Potter, les gars. Vous manquez tellement de choses en ne lisant pas les Harry Potter. J'ai eu Dorian Gray d'Oscar Wilde. Alors oui, lui, je l'ai lu. On m'applaudit. Enfin, c'est le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Oui, lui, je l'ai lu et je l'ai beaucoup aimé. Et c'est un livre assez spécial. Vraiment. Très intéressant, mais assez spécial. La fortune de la vertu. C'est quoi ça? Les Infortunes de la vertu est un conte philosophique de Sade, écrit au XVIIIe siècle. Alors, je ne connais pas, mais je connais vraiment, mais alors vraiment, je même pas de nom. Je ne connais pas du tout. Et si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à m'en parler parce que vraiment, je connais pas du tout. Antigone. Alors, Antigone, il y a le Antigone de Sophocle et le Antigone de Jean Anouilh. Je n'ai jamais lu le Antigone de Sophocle et il faudrait parce que Sophocle, c'est mon bébé de l'Antiquité. C'est mon auteur préféré de l'Antiquité. Je l'aime trop d'amour. Et j'ai par contre lu Antigone de Jean Anouilh, du coup, qui a repris Antigone de Sophocle, que j'ai beaucoup aimé. Mais de toute façon, qui n'aime pas Antigone, c'est vraiment la pièce de... Oui, parce que vous savez que mon amour dans la littérature, c'est aussi beaucoup les pièces de théâtre. Et Antigone, c'est genre la base de la pièce de théâtre, tu vois, genre c'est surtout un personnage féminin. Alors après, ça dépend sur quel point de vue on le voit. Moi, j'ai vu beaucoup de différentes adaptations de cette pièce de théâtre. Alors souvent, Antigone, on la voit souvent comme le personnage féminin grave badass qui assume ses pensées et qui assume ses actes jusqu'au bout. Mais j'ai vu des adaptations où il l'a représenté sous une forme assez
soumise dans ses choix en fait. Et c'était vraiment un aspect grave intéressant à voir et un peu un aspect un peu, ben, je pleurniche un peu parce que j'ai fait des choix, enfin je pleurniche à cause de mes choix. Un peu ce sens-là, tu vois. Et c'est quand même grave intéressant. Ben, bien sûr, du coup, Antigone, on est d'accord, c'est un classique, ça passe. Antigone, c'est un des personnages de l'Antiquité, la base, quoi. La base. Le Cid, bah ouais, le Cid. Bien sûr que j'ai vu le Cid. Le Cid, c'est de Racine. Le Cid, en fait, c'est mon mec qui l'a écrit. Donc c'est normal, en fait, que je lise les livres de mon mec, tu vois. Bien sûr. Et Britannicus, la base. Mais la base, Racine. Si tu passes par là, mon cub, je t'aime. Genre, recommence à écrire des livres magnifiques, s'il te plaît. Et Les Fleurs du Mal, j'ai lu, je n'ai jamais fini Les Fleurs du Mal parce que je ne suis pas du tout sensible à la poésie. Alors, je suis sensible au vers dans le théâtre en général, mais la poésie en roman ou en recueil de poésie, j'ai beaucoup du mal. Si, il y a une poésie qui m'a touchée de ouf et c'était bah, de la poésie de l'Antiquité, de Ovide. Mais alors, tout ce qui est poésie 19e, poésie, bon, 17e, ça passe encore parce que c'était souvent des pièces de théâtre. Mais poésie 18e, tout ça. Mais genre, moi, je suis larguée. Genre, la poésie, j'ai vraiment, vraiment du mal. Alors, j'arrive à l'analyser parce qu'en tant qu'étudiant dans la lettres moderne, t'es un peu obligé. J'arrive à l'analyser et à en sortir des trucs. Mais alors, dès qu'il faut que je me pose de moi-même et lire une poésie, ben ok, je le lis, je trouve que euh, stylistiquement c'est très joli, ben, forcément c'est bien écrit, mais genre, mais alors c'est comme si je faisais des pâtes, quoi. Je ressens, je sais que je vais le manger, mais je ressens pas le plaisir de le manger, tu vois. Genre, c'est pas. Quelle belle métaphore, quelle belle comparaison, Léa. Mais voilà. Les Fleurs du Mal ne m'a jamais vraiment touchée. Alors, je sais que pourtant, c'est un recueil de poésie que beaucoup de personnes apprécient de fou. Mais alors, moi, à part voir un mec qui se plaint H24 de mal vivre sa vie, et en plus de ça, qui a un portrait de femme qui est assez. Voilà. Euh, ben non, je ressors pas grandi et pas touchée. Voilà. J'ai un peu fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je trouve que c'est une vidéo grave intéressante et du coup je pense que je vais souvent le refaire ce genre de vidéo. Du coup n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram qui sera en barre d'infos et comme ça vous verrez le jour où je mettrai une petite annonce, comme ça vous pourrez participer et ça sera cool. Voilà, je vous fais à tous des très 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 gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et peut-être que je vous ferai, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, que je vous fasse mes classiques incontournables même si je vous ai déjà fait une vidéo dans ce genre. Je vous ai fait une vidéo, c'est mes 3 classiques préférés. Je vous la mettrai aussi en barre d'infos, n'hésitez pas à la voir si vous aimez bien découvrir des petits classiques. Sachant que mes classiques préférés ne sont pas les plus connus, je vous laisse aller voir ça. Et je vous fais à tous des très 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 gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.